Bonjour, bienvenue pour suivre cette émission sur la chaise. À ce nouveau numéro, quand on parle de forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo qui s'oppose à la révision ou à un changement de la constitution de la République démocratique du Congo tel qu'est annoncé par le président Félix Tshisekedi. Pour en parler, nous recevons en cadre de Ensemble Parti Cher à Moïse Katumbi sur ce plateau, Espoir Ngalouki à qui nous disons bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous les téléspectateurs, merci de l'invitation. Merci. Un débat qui fait couler encre et salive dans la classe politique congolaise. Manifestement, les chefs de l'État foncent droit au mur pour la révision, les changements de la constitution de la République démocratique du Congo. Espoir Ngalouki, le dernier message du chef de l'État, quand il s'est dit garant de la nation, personne ne peut l'empêcher, c'était à Lubumbashi. Comment avez-vous analysé ces discours du chef de l'État à Lubumbashi? Alors, j'ai été départagé. J'ai eu envie de rigoler. J'ai envie de pleurer du fait que nous sommes dirigés par une personne qui reconnaît qu'il est garant de la nation uniquement quand ses intérêts sont menacés. Mais quand il s'agit de répondre aux besoins de la population, il dit, il ne réfléchit pas deux fois sans trouver des échappatoires. Tantôt il dit, à un moment il disait c'est Kabila qui bloquait. Ensuite il a commencé à dire que c'est le coronavirus qui bloquait. Après il a commencé à dire que c'est la guerre russo-ukrainienne qui bloquait. Après il a dit c'est le Rwanda, c'est Moïse Katumbi, c'est l'opposition. Il ne marque jamais d'échappatoire. Et quand il a dit personne ne va l'empêcher, en fait, le président de la République a peur. C'est la peur qui lui a fait dire que personne ne peut lui empêcher, que c'est lui le garant de la nation. Tout le monde connaît que c'est le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Tout le monde le sait. C'est comme dans une famille, c'est comme un grand frère qui commence à dire « Je suis votre grand frère ». Quand un grand frère commence à dire ça, c'est pas complexe à dire. Il n'est plus sûr de lui-même. Et en fait, le président de la République sait que son projet, il n'a pas bien travaillé. C'est que c'est un problème. En fait, il est mal intentionné. Sa seule intention, sa seule volonté, c'est de modifier la Constitution, c'est de changer la Constitution dans le seul but de rester au pouvoir. Et nous n'allons pas le lui permettre. Il ne va même pas passer un seul jour de plus au pouvoir. Mais à l'entendre parler, Espoir Ngalouki, le chef de l'État parle d'un article qui consacre aux États agressés de céder une part. C'est là où peut-être réside son combat. En fait, moi je suis choqué d'être dirigé par un régime de personnes qui ne lisent pas la Constitution, qui ne connaissent même pas la Constitution, qu'ils prétendent vouloir modifier ou changer. Le président de la République fait pire que sa première ministre qui a confondu sur une chaîne de télévision la Constitution française à la Constitution française et la Constitution congolaise. Peut-être elle est française. Quand elle parlait de l'article 89, dans la Constitution française, c'est cet article qui parle de la modification de la Constitution. Mais dans la Constitution congolaise, cet article parle des émoluments, des listes civiles, parce que c'est ça les salaires d'un président de la République. Et quand le président de la République parle de l'article 217, moi j'aimerais lui demander, monsieur le président, ayez l'habitude de lire la Constitution. Lisez l'article 214 à son deuxième alinéa. Parce que c'est cet article qui parle clairement que personne, on ne peut même pas donner un seul centimètre du Congo sans que les Congolais ne le décident par référendum. Et le président de la République, apparemment, il n'a jamais lu cette partie. Peut-être qu'il a lu la Constitution en 2005, en 2006, en 2008, mais il serait mieux qu'il puisse actualiser pour penser qu'il va vouloir changer ou modifier la Constitution. Une opposition jadis dispersée, on voit les camps Kabila, camps Fayoulou et camps Katumbi se réunir pour faire bloc. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est clair, tout est clair. Et aujourd'hui, le plus grand opposant au président Tshisekedi, c'est d'abord son bilan. Parce que rien ne marche au pays. Regardez seulement autour de vous. Qu'est-ce qui marche réellement dans ces pays? Qu'est-ce qui marche? Un moment, j'ai rigolé avec un ami en disant peut-être c'est l'équipe nationale de football et la carrière de certains artistes musiciens. Mais aujourd'hui, rien ne marche au Congo. Quand le président de la République parle de l'opposition, il dit c'est l'opposition affamée, bon, on se comprend, hein? Peut-être il parle de lui, il oublie que l'ivresse du lait et du miel
ne dure pas longtemps. Quand vous parlez aujourd'hui du fait que toute l'opposition s'est unie, l'opposition, elle est une. Nous sommes tous d'accord que le pays n'est pas bien géré. Les problèmes du Congo aujourd'hui s'appellent les régimes de Tshisekedi. Les problèmes du Congo, ce n'est pas la Constitution. Les problèmes du Congo, c'est ce régime qui a du mal à respecter la Constitution. Les problèmes du Congo, c'est ce régime qui se sert du Congo au lieu de servir le Congo. Les problèmes du Congo aujourd'hui, ce sont ces personnes qui ne respectent même pas leurs paroles, même pas les lois du Congo, même pas les textes qu'ils ont eux-mêmes élaborés, qu'ils ont eux-mêmes retrouvés. Et imaginez, ils commencent même à dire, à injurier notre Constitution en disant que c'est la malédiction du Congo. Mais en fait, je pense que une constitution rédigée à l'étranger. Par les étrangers. En fait, ça démontre une fois de plus une ignorance totale. Pas seulement de l'histoire, et même des faits socio-politiques du Congo. On ne peut pas diriger un pays sans connaître son histoire. On ne peut pas diriger un pays sans connaître l'actualité. On ne peut pas diriger un pays sans connaître les faits. Et même l'un des conseillers du président de la République, je ne veux même pas citer son nom, lui-même, il a vanté cette constitution comme pas possible. Et lui-même, le président de la République, défendait cette constitution bec et ongle. Quand il était encore à l'opposition. Voilà, et quand il était encore à l'opposition. Et même quand il a prêté serment. Il a dit, il jure devant Dieu et la nation de respecter la constitution. Mais en fait, quand il jurait devant quel Dieu? Quel Dieu? Un petit Dieu ou notre grand Dieu que nous connaissons? Mais Espoir Ngalouki, revenons sur une chose. La Constitution est-elle une Bible pour ne pas être modifiée, ou qu'est-ce qui fâche dans ces débats de la révision ou un changement de la Constitution de la République démocratique du Congo? La Constitution, ce n'est pas une Bible. C'est une œuvre humaine. Elle n'est pas parfaite. Avec des imperfections, bien sûr. Exactement. Il y a beaucoup d'imperfections. Pourquoi ne pas corriger dans toute œuvre humaine? Voilà. On peut corriger. On peut corriger. Est-ce que ce n'est pas le moment, ou bien c'est seulement la personne qui porte ce projet? Je vais y arriver. La personne de Tshisekedi est plus petite que le Congo. Sa personne n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse, c'est le Congo. Et aujourd'hui, c'est inopportun de penser changer la Constitution. Pourquoi? Le président de la République est incapable de nous dire quels sont les problèmes du Congo aujourd'hui, quelles sont les solutions, et quel est le lien entre ces problèmes et la Constitution. Les problèmes du Congo aujourd'hui, ce sont lesquels? Les problèmes du Congo aujourd'hui, à Goma par exemple, nous avons un problème de l'insécurité. Dans la province du Nord Kivu, il y a un problème de l'insécurité, de la guerre. Le problème du Congo, c'est la vie est devenue trop chère. Les taux de dollars, n'en parlons même pas. La mauvaise gouvernance est devenue la règle. Le détournement à la corruption autour du président de la République, c'est devenu la règle. Ce sont là les problèmes que nous avons aujourd'hui. L'injustice, les tracasseries. Aujourd'hui, l'image du Congo sur le plan international, nous avons une diplomatie buissonnière, nous avons une diplomatie agitante, qui n'est même pas une diplomatie agissante. Ce sont là les problèmes du Congo. Ce n'est pas la Constitution qui bloque à ce que le président de la République puisse faire la guerre au Rwanda. Il nous avait promis, à la moindre escarmouche, peut-être c'est devenu la moindre escarfioto. Il n'a jamais rien fait. Lui-même, il s'est dédié. Il a retrouvé les taux de dollars, c'était à combien? À 1600 francs. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller à 3000 francs, $1. Est-ce que c'est la Constitution? Ce n'est pas la Constitution. Je pense qu'à un moment, nous allons nous débarrasser de Tshisekedi avant qu'il ne puisse nous débarrasser du Congo. On ne peut pas changer la Constitution qu'on n'a pas respectée. Qu'il respecte d'abord la Constitution. Demandez seulement, même aux gouverneurs de province, la dernière fois qu'ils ont reçu la rétrocession, pourtant c'est illégal. Parce que la Constitution dit, il y a retenu à la source de 40% des recettes mobilisées à caractère national. Ça veut dire dans chaque province, si la DGI a mobilisé $1 million, il y a 40% de ces 1 million qui doit rester en province, retenu à la source. C'est ce que dit la Constitution. Mais cela n'est pas respecté. Aujourd'hui, on parle même de ceux-là qui détiennent les armes, ceux-là qui bénéficient, les anciens criminels, les rebelles. Aujourd'hui, on a dans le gouvernement quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba. On a dans le Parlement des grands rebelles. Ce n'est pas la Constitution qui bloque, qui puisse être sanctionné. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dissuader un rebelle de ne pas continuer sa rébellion quand il voit quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba au gouvernement. Il va dire, moi aussi, comment est-ce que je serai au gouvernement? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dissuader un rebelle pour ne pas continuer quand il voit des généraux de l'armée qui ont été des rebelles, mais qui sont devenus généraux uniquement parce qu'ils ont violé, parce qu'ils ont tué, parce qu'ils ont commis des crimes de guerre, parce qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Et en fait, on doit dire la vérité au Congo.
On doit dire la vérité aux Congolais, on doit dire la vérité aux amis du Congo. Les problèmes du Congo sont nombreux, mais l'ensemble de ces problèmes tourne autour de la mauvaise gouvernance. Réfléchissez les problèmes du Congo en termes d'un arbre fruitier. Vous savez, quand vous voyez un arbre fruitier, quand vous coupez un fruit, quand vous coupez une branche, d'autres branches vont pousser, d'autres fruits vont pousser. Mais quand vous voyez les troncs d'arbres, quand vous coupez ces troncs, peut-être l'arbre pourra pousser après plusieurs années. Mais quand vous voyez les racines, en coupant les racines, l'arbre ne pourra plus pousser. Les racines, c'est la population congolaise. Les troncs d'arbres, c'est la mauvaise gouvernance. Et les branches, les fruits, ce sont les problèmes que nous voyons, les problèmes de manque de routes, de manque d'eau, des manques des infrastructures. Ce sont là les problèmes. Et le président Tshisekedi ne se focalise même pas aux fruits quand il parle des solutions. Il se focalise juste au vent. Il pense résoudre les problèmes de l'arbre en s'attaquant au vent, pas même encore à une mauvaise direction du vent. Oui, Espoir Ngalouki, quand on observe un peu le manque de position jusqu'à aujourd'hui, des alliés de Tshisekedi, des alliés d'État et d'ailleurs, quand on parle du vice-président du Sénat, on voit le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Est-ce qu'il y a encore doute au sein de l'Union sacrée, ce qui concerne le débat sur la révision, les changements de la Constitution? En fait, le seul objectif du président Tshisekedi et de son parti politique de vouloir changer la Constitution, c'est de rester au pouvoir. Parce que quand ils vont changer la Constitution, les compteurs reviendront à zéro. Et Kabila sera éligible, et Tshisekedi sera encore rééligible. Pourtant, c'est inconstitutionnel actuellement. Et quand ils veulent continuer avec les projets diaboliques de changer la Constitution, ils vont tuer les ambitions de toutes les personnes que vous avez citées. Les Bati Lukwebo, les Jean-Pierre Bemba, les Vital Kamerhe. On va tuer leurs ambitions. Ce sont des gens qui, peut-être leurs ambitions d'être président de la République seront fanées. Et ils se taisent. Donc c'est déjà un combat à l'interne. En fait, ce n'est même pas une question de combat. C'est juste une question d'inexistence, d'une unanimité. Parce que c'est une lutte menée de main de maître et en solo par l'UDPS. Il n'y a pas de fusion des forces. Il n'y en a pas. C'est pourquoi vous allez voir les autres que vous avez cités, se taisent actuellement. Parce que l'UDPS veut les transformer en ambitieux éternels d'être ministres. Pourtant, ce sont des gens qui sont présidentiables. Bien que quand ils seront aux élections, nous allons les battre à plate couture. Et aujourd'hui, le fait qu'ils se taisent, c'est parce qu'ils connaissent. Ils connaissent bien comment fonctionne l'IDPS et Tshisekedi. C'est de la trahison à la trahison. Ils promettent une chose aujourd'hui, qu'ils ne respecteront jamais demain. Et moi, je demande au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, moi je demanderai à Bati Lukwebo, je demanderai à Julien Paluku, aux autres de Jean-Pierre Bemba, toutes ces autres personnes, toutes ces autres personnalités politiques, j'aimerais les demander de se prononcer officiellement. Sont-ils pour ou contre la révision de la Constitution pour que Tshisekedi reste au pouvoir? Parce qu'on ne peut pas changer la Constitution et penser que Tshisekedi va quitter le pouvoir. On ne peut pas penser changer la Constitution pour résoudre les problèmes du Congo et des Congolais. Non. Changer la Constitution, c'est répondre aux besoins égoïstes et individuels de Tshisekedi que de rester au pouvoir. Ça a toujours été le cas dans plusieurs pays africains. Tshisekedi veut être comme Kagame. Kagame avait modifié la Constitution dans le seul objectif de rester indéfiniment au pouvoir. Peut-être Tshisekedi veut imiter Kagame de rester continuellement au pouvoir. Peut-être qu'il veut imiter Mobutu. Peut-être qu'il veut imiter d'autres acteurs politiques en Afrique, mais qui se servent de leur peuple. Oui, Espoir. Pensez-vous qu'à l'opposition, vous avez le soutien de toute la population congolaise pour mener bien ce combat contre la révision, les changements de la Constitution? Les Congolais aujourd'hui sont unanimes. Nous ne voulons pas de la révision de la Constitution dans le seul but de répondre aux seules envies, aux seules volontés, aux seuls besoins de Tshisekedi de rester au pouvoir. La population est unanime sur ce point-là. Personne ne soutient Tshisekedi dans son plan qui est un plan pratiquement belliqueux, parce que c'est une déclaration de guerre contre le peuple congolais. Et la population n'est pas d'accord avec ça. Et nous n'allons pas permettre à Tshisekedi de piétiner nos textes, de piétiner notre lutte, de piétiner notre pays. Parce que j'ai une autre peur.
Si Tshisekedi continue avec son plan de changer la constitution pour rester au pouvoir, il risque de détruire l'unité du Congo. Il y a des provinces qui risquent de déclarer leur sécession. Et ça sera la mort pour le Congo. Vous savez, le problème des pays, ce n'est pas d'être indépendant. Le problème du pays, c'est de survivre après leur existence, c'est de survivre après leur indépendance. Aujourd'hui, le président Tshisekedi, qui est incapable même de faire confiance à notre armée, il s'est fait sécuriser par des étrangers. Par des étrangers, vous vous imaginez. Il amène des mercenaires israéliens, des mercenaires étrangers pour sa garde rapprochée. Il amène au Congo, aujourd'hui, nous avons un record de militaires étrangers. Il amène des mercenaires roumains qui sont là. Il a amené la force militaire de l'East African Community, EAC. Et aujourd'hui, il a amené la SADC, qu'on a encore renouvelé pour une autre année. La SADC qui a échoué, comme la MONUSCO a échoué, comme l'EAC a échoué, comme les Ouazalendo blancs ont échoué aussi. Parce que ce sont des Ouazalendo blancs, parce que des Ouazalendo qui vivent dans les hôtels. Ben, ils ne sont pas des Ouazalendo. Aujourd'hui, Tshisekedi, il a donné des armes à beaucoup de personnes, à des anciens rebelles. Bon. Sont-ils anciens ou les sont-ils encore? Aujourd'hui, en fait, il est en train de sous-traiter notre sécurité. Pour vous en province, ce combat ne sera pas facile parce que nous sommes en état de siège et les manifestations comme vos manifestations ne seront pas peut-être autorisées, espoir. En fait, l'état de siège, d'abord, l'état de siège a complètement échoué 3 ans après son installation. En fait, non, je vais y arriver. L'état de siège, c'est une mauvaise solution au vrai problème. Et l'état de siège a été instauré dans le seul objectif de satisfaire aux envies économiques, politiques de certaines personnes. L'état de siège ne sert à rien que pour réprimer des personnes. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. État de siège ou sans état de siège, nous allons manifester. Parce qu'on ne peut pas accepter de modifier notre constitution juste et dire que nous sommes pendant l'état de siège. Pendant ce temps, il y a des manifestations de l'Union sucrée qui se font. Merci Espoir Ngaloukié. Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros avec Espoir Ngaloukié. On discutait autour de la révision ou changement de la constitution telle qu'annoncée par le président Félix Tshisekedi. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci de partager nos vidéos. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.